Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne SketchUp TV. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler un peu composants dynamiques. Donc on va reparler de ce petit menu et de cette barre d'outils de composants dynamiques. On va en même temps tester la dernière mise à jour du plugin de Simon Joubert qui permet d'ajouter des fonctions aux composants dynamiques et surtout le plugin qui permet, je dirais, de gérer plusieurs composants en même temps et d'amener sur toute une sélection de composants des éléments dynamiques. Donc c'est un plugin plutôt intéressant. Donc c'est parti. Alors ce qu'on va faire, on va partir sur des... En même temps, ça va nous servir justement un peu de révision pour tracer quelques primitifs 3D un peu de base. Voilà, puis on va partir sur ces petites primitives. On va faire des, je dirais sur les composants dynamiques, des changements de couleur, amener quelques éléments. Bon, voilà, je dirais ça va être un petit peu le but et d'en faire éventuellement un petit rapport avec le générateur de rapport. Donc voilà, donc c'est parti. Alors, donc si on trace, on va partir d'un truc de base, un cube, hein. Donc on va partir sur 1,1. Voilà, ok, et on va l'extruder. Hop, on va désactiver la coupe et on va l'extruder de 1. Voilà. Alors, hop, ce composant, cet élément, je veux dire, je vais en faire un composant. Alors, pour en faire un composant dynamique, il y a deux façons, hein. Enfin, c'est déjà de créer un composant. Donc, pour créer un composant, bah, on va faire un clic droit et créer un composant. Bon, ce qui peut être sympa aussi, c'est que si on s'en fait pas mal, bah, pour éviter à chaque fois de faire des clics, ce qu'on va faire, on va faire un raccourci clavier. Alors les raccourcis clavier, on va dans Préférences et vous avez ici un petit onglet raccourcis et vous avez tous vos raccourcis clavier. Donc si je tape par exemple composant, alors composant, alors modification, créer édition, créer un composant. Alors pour moi déjà j'ai associé la touche F9, on voit qu'elle est déjà associée ici. Alors si vous voulez associer bon, par défaut il y a une touche il me semble qui est définie. Bon, moi j'aime bien avoir mes propres raccourcis, ceux que j'ai en tête, donc bon voilà. Ah, il suffit de rentrer ici, de taper la touche, de faire plus et vous aurez votre raccourci. Donc dorénavant, à chaque fois que je crée un composant, je clique la touche F9. Voilà. Donc je resélectionne mon élément, je fais F9 et là, hop, il vient me définir mon composant. Bon, je vais l'appeler cube. Hop, voilà. Et je fais créer. Voilà. Salut Simon, ça va bien? Alors voilà donc pour ce premier élément, si on se dessine un cylindre, bon, bah, on trace un cercle, hein, hop, et hop, on l'extrude, on va le mettre à la même hauteur, voilà, je le sélectionne et je fais F9, voilà, et je vais l'appeler cylindre, ok, voilà. Si on veut faire une pyramide, bon, on va tracer un rectangle ou un carré plutôt de 1 par 1. Voilà.
Hop, ce que je vais faire, je vais dessiner les diagonales. Hop. Et puis je vais venir chercher avec mon outil déplacer le point milieu. Hop. Je me déplace sur l'axe bleu, je verrouille avec Shift. Hop, et je viens chercher ce point par exemple ici. Et hop là. Voilà, j'ai fait ma pyramide. Voilà. Donc pareil, F9, pyramide. Hop. On peut se faire une pyramide à base d'un hexagone par exemple. Hop. Donc je dessine mon hexagone. Voilà. Bon, alors l'hexagone 6 côtés, le pentagone 5 côtés, l'octogone 8 côtés. Bon, et pour la blague, c'est le quiz. Quelle est la surface qui a 1000 quelle est la surface pardon, qui a 1 million de côtés? Bon, ça c'est la blague, donc je vous laisse réfléchir. Alors pour en revenir, hop, tac, hop, je vais dessiner ça, ça et ça. Je vais sélectionner mon contour, je vais prendre l'outil suivez-moi, hop, et voilà. J'ai fait ma pyramide. Alors ce que je vais faire par contre, je vais en faire des solides. Hop. Parce que tout à l'heure on calculera le volume par les composants dynamiques. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis dans le même groupe, lui. Non. Hop, F9, et on va l'appeler pyramide. Ouais, 0,1 par exemple. Hop, allez. On va supprimer ce trait. Il est où mon trait? Mhm. Ah ouais. Ouais, je sais pas où il est ce trait. Je vais le déplacer. Ah oui, ok. Ah oui, il est sur l'autre. Ok, voilà. Bon, ok, parfait. Donc celui-ci, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va dessiner? On va faire, tiens, on va faire une sphère. Alors pour faire une sphère, hop, on va tracer un cercle. On va le sélectionner. On va prendre l'outil rotation. Hop, je relâche pas l'outil. Voilà, je me mets sur cet axe. Hop, je le déplace et je maintiens CTRL pour faire une copie. Hop, voilà. Je prends mon outil, suivez-moi, et je clique celui-ci. Hop là, et j'ai fait ma sphère. Hop, ça, on va faire adoucir. Voilà. Hop, je sélectionne F9. Je l'appelle sphère. Voilà. Ben voilà. Bon, et puis si on veut se faire un élément un peu en forme de tore, hop. Donc je prends celui-ci ou j'en dessine un autre, peu importe. On va le dupliquer. Peut-être le agrandir un poil, voilà. Lui faire une rotation. Hop. Ah. J'ai dit tout à l'heure, on relâche pas. Hop. Voilà. Tac. Hop. Et hop. Ouais. C'est pas celui-là que je voulais sélectionner en fait. Hop. Je voulais prendre. Voilà. C'est ça le contour de celui-ci. Et hop. Mais non. Ah. Le contour de celui-ci. On va y arriver.
hop, et celui-ci, hop, ce contour. Ah oui, mais j'ai pas fait la rotation. Ah, faut que je retrouve le... Voilà. Hop, voilà. Alors, si je prends ça... Ah, bah alors, plutôt, hop, ça, voilà. Tac. Ouais. J'aurais dû le faire peut-être un poil plus grand. On va le faire un peu plus grand. Hop. Du coup, hop, ça. Et voilà. On va y arriver. Voilà. Moi, j'ai mon tort. Voilà. Bon, puis on va encore en faire un. Allez. On va prendre hop, un hexagone. Là. Et on va refaire, hop, on va faire une pyramide un peu tronquée. Tac. Hop, si je fais le trait ici. Hop. Voilà. Donc, hop, je prends mon contour. L'outil suivez-moi. Hop, et voilà. Tac. Donc ça, on va le fermer aussi. Hop. Alors, j'efface ça. Voilà. Ça, c'est bon. Alors ça, pareil, F9. Et je vais l'appeler Tor. Et hop, celle-ci, F9. Et on va l'appeler pyramide 0,2. Allez, hop, voilà. Alors la sphère, effectivement, on l'a fait avec l'outil Suivez-moi. Alors, je suis pas du tout balèze en Ruby, mais bon, en suivant un peu des tutos, j'ai réussi à faire en sorte de dessiner une sphère. Donc je l'ai mis dans mon menu dessiner. Hop, si je fais dessiner une sphère, hop, avec un rayon de 1, le rayon qu'on veut en fait, hein, et le nombre de segments. Ok, hop, normalement il a dû me la faire à mon avis à l'origine. Non, ah oui, elle est toute petite. Par contre, c'est bizarre, ça doit être une question d'unité, ça. Ouais. Parce que, ouais, alors si je refais dessiner une sphère et que je mets 50, ouais, voilà, elle est un peu grande. Je vais mettre 25 du coup. Hop. Donc dessiner une sphère, rayon 25. Hop, voilà, parfait. Donc je la sélectionne, F9, et je vais l'appeler sphère 01. Voilà, sphère. Ok. Ah, mais je peux y arriver. Hop. Créer. Voilà. Ok. Donc, bon bah voilà, hein, j'ai mes primitives. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre cet élément. Voilà, à la limite, je peux même tous les prendre. On va faire enregistrer sous déjà. Hop, et on va l'appeler Twitch. Allez, hop. Voilà.
Donc je sélectionne tous mes éléments et on va utiliser donc ajouter ou modifier des attributs de composants dynamiques à tout l'ensemble. Donc on ouvre cette belle petite interface. Et puis du coup, moi ce que je vois, c'est que là, je vois tous mes composants. Et en fait, le petit chiffre qui est en face, ça indique le nombre d'attributs qui ont ces composants. Alors pour l'instant, ce sont des composants standards, donc ils n'ont aucun attribut dynamique. Donc ça, c'est tout à fait normal. Alors justement, je vais me charger de leur donner à tous un nom d'attribut. Donc moi, ce que je voudrais, c'est mettre un coloris. Donc je vais appeler coloris. Voilà. Et en fait, je veux que ce coloris, il y ait une liste en fait de coloris et qu'on puisse choisir dans cette liste. Alors je vais venir ici et je vais venir cliquer liste d'options. Et il y a une nouveauté assez sympa. En fait, c'est que dans cette liste d'options, on peut l'amener depuis un fichier CSV. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, on va le créer, le fichier CSV, comme ça va être top, hein. Bon, du coup, je l'avais déjà plus ou moins créé, donc avec un attribut bleu qui va avoir comme valeur blue, rouge, red, etc., etc. Alors, on peut rajouter noir et mettre black. Voilà, voilà. Donc, finalement, ce fichier, ce que je vais faire, je vais l'enregistrer je vais l'enregistrer sur mon bureau. Bon, puis je vais l'appeler couleur.csv parce qu'en fait il faut l'enregistrer au format CSV délimité par des virgules. Donc je fais enregistrer. Bon, il existe déjà, c'est pas grave. Voilà, parfait. Et là je vais venir le chercher ici. Donc choose file, bureau, hop, couleur, hop, et ouvrir. Et voilà, je me retrouve, c'est super quand même, je me retrouve avec mes options, donc bleu, rouge, blanc, jaune, vert, noir, et qui ont leurs valeurs que SketchUp va reconnaître pour les composants. Donc super, donc hop, je fais ajouter, voilà, donc j'ai ma liste, ah, c'est super, et du coup, je vais ajouter à la sélection, et je vais cliquer ici sur créer la liste d'attributs. Là, il me dit opération terminée avec succès. Ok, super, je fais fermer. Donc je peux vérifier hein, en fait. Hop, voilà. Donc j'ai maintenant pour chaque élément, hop, une option dans mon option de composant coloris. Excellent. Voilà. Alors, moi, ce que je veux, après je peux ouvrir avec mon, mon menu, vraiment deux bases de composants. Et puis, hop, je vais lui dire que je veux en fait que en fonction du choix de coloris, il vienne m'attribuer le bon matériau. Donc je vais choisir la fonction matériel et puis je vais simplement lui dire que cette fonction, ça va être égal à coloris. Donc en fait, le coloris qui va être choisi dans la boîte de dialogue sera attribué à matériel puisque je viens de mettre égal coloris. Donc hop, je valide. Alors ah oui, c'est parce que pour l'instant j'ai pas de coloris. Ok, donc je vais en choisir un rouge par exemple. Voilà. Donc là,
Comme j'ai choisi dans ma boîte de dialogue le coloris rouge, lui, il l'a attribué au composant, donc il a attribué la valeur red, et vu que c'est égal à coloris, il m'a mis mon matériel red. Voilà, super, c'est parfait. Alors, donc je vais me resservir à nouveau eh bien, du menu, du petit plugin réalisé par notre ami Simon pour, pour l'attribuer à l'ensemble de ces composants en fait, hein. Donc, hop, je sélectionne tout, je retourne dans mon plugin. Alors maintenant, je m'aperçois que chacun de mes composants, tout à l'heure ils étaient à 0, maintenant ils sont tous à 1, puisque en fait j'ai rentré l'attribut coloris à tous ces éléments, sauf au cube auquel je viens d'en ajouter un deuxième, donc qui est matériel. Donc en fait, si je viens sur matériel ici, hein, et que je vais venir faire comme c'est indiqué ici, copier les paramètres dans le formulaire. Donc en fait, le côté matériel que j'ai mis sur ce composant en rouge, je vais pouvoir l'attribuer à tous ceux qui sont sélectionnés. Bon, c'est ça qui est quand même vraiment très très bien, quoi. Donc là, pareil, ce que je vais faire, je vais faire ajouter à la sélection et je vais faire créer ma liste d'attributs. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir sélectionner un par un mes éléments. Ma sphère 1, je la veux bleue par exemple. Hop, super, elle est bleue. Mon cylindre, je le veux blanc et jaune. Pardon, j'ai mis jaune, je veux jaune. Ma pyramide, je la veux verte. Mon autre pyramide, je la veux noire. Ma sphère, je la veux jaune. Mon tore, je le veux rouge. Et ça, je le veux blanc. Donc, logiquement, il devrait rester blanc. Yes, voilà. Donc, j'ai tous mes éléments, effectivement, et c'est quand même assez chouette de pouvoir avoir tout ça en même temps sur tout un ensemble de composants. Donc, l'intérêt, c'est, par exemple, vous faites un aménagement intérieur. Et vous récupérez plein de composants qui ne sont pas dynamiques et vous voulez leur amener des attributs pour calculer par exemple leur volume, pour faire des choix de coloris, et bien en fait vous rentrez, vous sélectionnez tout l'ensemble de vos composants que vous aurez pu installer, vos chaises, vos canapés, vos rideaux, vos meubles, etc. Et du coup, bah, vous apportez cet élément dynamique sur toute la sélection, on gagne un temps fou. Donc voilà, bon alors ce qu'on va faire, en fait on va venir calculer le volume de chaque composant bah, qu'on a dessiné, puisque bon déjà ils sont tous a priori fermés, donc je pense que c'est bon, ce sont tous des volumes. Alors pour ça, donc si je reprends le premier par exemple, hop, et que je viens ici. Alors, là, c'est là qu'on va faire rentrer une nouvelle fois un autre plugin de notre ami Simon. Du coup, bah, ce plugin, je regarde, non, il n'y a pas eu d'autres messages. Ce plugin, en fait, il nous apporte des fonctions supplémentaires aux composants dynamiques. Alors, si je le lance, voilà. En fait, on a une boîte qui nous montre un petit peu toutes les fonctions qu'on va avoir en plus. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va choisir la fonction dimension et en l'occurrence le volume, hein. Alors, ce qu'on va faire, donc si je clique sur volume, en fait, il y a la fonction qui apparaît et qui nous expliquait
Donc en fait, cette fonction, c'est volume, entre parenthèses, l'unité du volume, la valeur sinon solide, et l'arrondi qu'on veut par rapport au volume, le nombre de chiffres après la virgule. En fait, tout est indiqué ici, hein. L'unité, alors ce qu'on va faire, l'unité, la valeur sinon solide, et l'arrondi, nombre de chiffres après la virgule. Donc moi, ce que je vais faire copier. Hop, je vais venir ici et je vais l'appeler volume, hein. Volume, hop, tac, et je vais venir faire égal, et je vais faire un coller de la fonction. Alors l'unité, alors par contre l'unité, ce qu'il faut faire attention, il faut le mettre entre guillemets, et on va l'appeler mètre, mètre cube, hein, on va l'appeler mètre cube, entre guillemets. La valeur sinon solide, c'est la valeur qui va nous retourner. Donc moi je vais mettre 0, hein. Hop. Normalement ils sont solides, alors ça devrait pas poser de problème. Et on va mettre deux chiffres après la virgule. Donc voilà. Hop. OK. Donc effectivement il me donne le volume du cube 1 puisque 1 mètre cube puisque c'était 1 par 1 par 1. Donc là pour celui-ci on peut vérifier tranquillement. Donc voilà, ça pour l'instant je vais le refermer. Alors, du coup, on va reprendre, bah ouais, on va reprendre notre ensemble. Hop, tac, ouais, voilà. Et on va retourner sur le plugin attribut. Voilà. Et là, bah oui, là, logique, hein, ils ont tous deux attributs pour l'instant, sauf le cube qui en a trois, puisque je viens de lui ajouter un troisième attribut. Donc, je vais venir cliquer ici, je vais venir cliquer sur volume, et du coup, une fois que j'ai sélectionné cette partie-là, en fait, si je fais ajouter à la sélection et créer ma liste d'attributs, bah, logiquement, il va m'ajouter l'attribut volume à tous mes éléments sélectionnés. Voilà. Et du coup, ah, tac, là, il y aurait une erreur. Absente du modèle white. Oui, bah oui, oui. C'est écrit que... Ah, hop. Ah, je suis pas très anglophone. Alors, hop, ça, on va le modifier du coup. Hop là, hop. C'est bizarre. Pourquoi c'est pas dans une... Attribut non visible. Ah oui, c'est parce que je l'ai mis non visible. Hmm, étrange. Ouais. Ouais, je vais l'utiliser avec le plugin. Hop. Donc, matériaux. Il est plus dans la liste d'options. Je l'avais peut-être pas sélectionné, alors ouais, c'est étonnant. Étonnant. Bon, bah, c'est pas grave, on va le réajouter d'après la liste. Pam, pam, pam. Ouais. Ouais, j'ai pas tout compris. Simon, j'ai pas tout compris. Coloris, oui, c'est pas matériaux, c'est coloris. Merci. Hop. Hop, tac. Ah, ça s'écrit comme ça? Je sais plus comment ça s'écrit. White. Ah, je suis pas doué en. Hop, tac. Bon, Simon, aide. Alors, il faut que je le tape. Ouais, ouais, ça doit être ça. Bon, ouais, ça doit être bon. Ok, alors, hop, tac, 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 ajouter à la sélection. Hop, voilà.
Alors cette fois-ci, white, ouais, c'est ça. Ah, j'ai une erreur sur celui-ci. Take coloris, white. Par contre, il me l'a pas corrigé. Blanc, tac. Bon, je vais le taper à la main. Bizarre. Ouais, ok. Ouais. Bon, a priori, c'est bon. Merci Simon. Voilà, ok. Notre ami Simon sur le chat. Ouais, ouais, non, mais c'est moi qui vais pas chercher dans coloris. Alors, c'est sûr que, voilà, ok. Bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ah, du coup, faut que je resélectionne tout parce que, à mon avis, pour tous, hop, ça doit pas être donc dans coloris white. Ah, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, il y a le H, c'est pas bon. Hop, tac. Donc si je fais ça, hop, ajouter à la sélection, hop, tac. Voilà. Ah, par contre, maintenant ils sont tous pareils, bah ouais, c'est normal. Alors, on va les remettre, on va mettre blanc, ouais, ça marche. Oui, c'est normal qu'ils soient passés tous rouges parce qu'en fait, je les ai actualisés par rapport au coloris du premier qui était rouge. Donc, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Donc, tout va bien. Hop, bleu, tac, jaune, tac. Bon, ouais, moi et l'anglais, ça fait deux, hein. Bon, enfin, tac, et on va remettre celui-ci en jaune. Voilà, ok, donc parfait. Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais sélectionner tout ça, puis on va faire un petit contrôle R qui va nous ouvrir le générateur de rapport. Et puis là, bah, voilà, on est dans le générateur de rapport. Puis ce qu'on va faire, on va créer un nouveau modèle avec la sélection actuelle. Et là, je vais entrer la valeur 1 par rapport au niveau de hiérarchie des composants. Voilà. Alors, ce que je veux, c'est que je veux qu'il soit groupé par nom. Alors, je vais venir prendre entity name et je vais le glisser ici. Donc, ça sera groupé en fait par l'attribut que j'ai déplacé ici. Et du coup, ce que je vais faire, je vais venir remettre, c'est coloris et volume. Voilà. Donc, logiquement, si je fais exécuter le rapport, ben voilà. Donc en fait, il met un cube rouge. On va vérifier quand même. Hop, tac. Donc un cube rouge avec un volume de 1 mètre cube, un cylindre bleu, 0,78, une pyramide, etc., etc., avec le volume à chaque fois. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Alors, si je veux un truc quand même bien structuré, hop, je vais venir ici et au lieu de mettre entity name, je vais mettre nom. Hop, voilà. Ici, coloris et volume. Donc là, c'était bon, si je m'abuse. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai nom, coloris, volume. Voilà. Alors ça, je peux le télécharger pour en faire un petit rapport, hein. Hop,
Hop, je télécharge. Hop, on va l'appeler la date d'aujourd'hui. Hop là. Je vais pas l'ouvrir. Non. Bon, c'est toujours sympa parce qu'on peut on peut les récupérer après hop, dans les Layout. On va ouvrir les Layout. Voilà. Bon, ça du coup, hop, je peux le virer. Bon, après si on multiplie, on peut avoir des quantités, hein, si on en rajoute d'autres. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va faire créer un nouveau document. Bon, par exemple, tac. Ouais, on va plutôt le prendre en. Hop, je vais faire que. On va mettre plutôt nouveau. Hop, on va prendre plutôt landscape. Voilà. Alors, donc, hop, on va faire insérer. On va insérer. Je sais plus où j'ai enregistré lui alors, comme ça. Dans document, je crois. Twitch. Hop, Twitch. Hop, voilà. Voilà, c'est marrant parce que je suis en coupe. Alors, on va revenir sur SketchUp. Hop. Ouais. Parce qu'en fait, par défaut, il me prend le layout dans layout. Hop. Moi, je vais plutôt prendre en plan. Tac. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais le réenregistrer. Dans layout, hop, on va choisir la scène ici, pas layout, mais on va prendre la scène plan. Hop, voilà. On va cliquer ici, on va mettre à jour la référence du modèle. Alors, voilà, donc, parfait. Hop, voilà. Alors, échelle. Bon, je sais pas, on va le mettre au 50e. Hop, voilà. Et normalement, voilà. Hop, voilà, parfait. Donc voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est... Bon, voilà, pour que ça soit peut-être plus clair, ce qu'on peut faire, c'est se rajouter dans SketchUp. Ouais, par exemple, on va les sélectionner tous. On va retourner dans le plugin de notre ami. Hop. Et puis on va rajouter un nouveau nom. On va mettre numéro, par exemple. Hop. Voilà. Et on va faire... Hop. On va faire... Hop, attribut modifiable comme champ de texte. Voilà. On va le mettre comme nombre décimal. Voilà. Nombre entier. Ouais, nombre entier. Ou nombre décimal. Voilà. L'étiquette, on va le laisser comme ça. Et on va faire ajouter à la sélection et créer la liste d'attributs
Ok, super. Voilà. Alors, du coup, on va hop, faire ça numéro. On va mettre 1, appliquer, hop, numéro 2, appliquer, numéro 3, appliquer, numéro 4, appliquer, hop, numéro 5, appliquer, hop, numéro 6, hop, numéro 7, hop, numéro 8. Voilà, voilà, parfait. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais refaire un rapport en fait. Alors, un petit contrôle R. Et qu'est-ce qu'il me met? Simon, visible ou modifiable? Ouais. Alors, hop, on va créer un nouveau modèle. Hop, donc je recommence. Hop, tac. Hop, je vais prendre coloris. Non, je vais déjà prendre numéro en fait. Tac, coloris et volume. Voilà. Donc ça, hop, je vais lui redonner pareil, non, accepter. Donc tout à l'heure, je n'avais pas enregistré en fait, hein. Donc si je fais enregistrer les modifications, en fait, je peux l'enregistrer dans le modèle comme ça. En fait, il est enregistré en même temps que mon modèle. Et du coup, j'ai pas à le refaire à chaque fois, quoi. Donc je vais l'enregistrer dans le modèle et on va exécuter. Voilà. Hop, modèle, ah oui. Retour. Donc en fait, c'est pour ça que hop, non, il dit c'est pour ça que je mets la valeur, la sélection et la valeur 1. Parce que comme ça, il me met vraiment dans la hiérarchie ce qui fait partie du modèle. Sinon, il me met le titre du modèle. Donc je vais réenregistrer les modifications, exécuter. Voilà. Donc là, j'ai mon cube numéro 1, ma sphère numéro 2, 1 à 8. Super. Par contre, la sphère, volume 0. Alors pourquoi la sphère à volume 0? Hop, tac. Vérifier ça. Volume 0. Paf. Celle-ci, elle a 1. C'est parce que, en fait, il me renvoie la valeur 0 parce que ça doit pas être un solide. Hihi. À mon avis, c'est ça. Donc, à mon avis, ouais, il doit y avoir une arête qui se balade ou une face qui se balade dans le truc. Je vais avoir mon truc, je vais avoir un plugin correcteur de solide. Ouais, Simon, ouais, non, mais ça, j'ai tout de suite. Vu que j'avais mis 0 qui renvoie la valeur 0 comme valeur, effectivement, c'est ça. Ouais, je sais plus si je l'ai désactivé ou pas, mon truc pour corriger, mais enfin bon. Hop, je vais le mettre. Ouais, voilà. Hop, tac, hop, voilà. Normalement, hop, si si je lui fais faire une symétrie à l'animal, je sais pas après si ça va être solide ou pas. Voilà. Ouh, j'aime pas ça. Merde, mince. Ouais, ça sent le blocage. Ah, pam, ça sent. Non, c'est bon.
Et du coup, il garde quand même les deux faces. Bizarre. Bon, bah, on va la virer comme ça. On va pas s'embêter. Hop. Ouais, voilà, c'est bon. Hop. Si je... Ah, voilà. Tac. Bon. Non, il me la met toujours. Il me la met toujours à 0. Ouais, il y a un petit outil sympa qui contrôle les éléments pour voir si ce sont bien des solides. J'ai tellement d'icônes et de plugins que je sais plus où je l'ai mis. Alors je l'ai peut-être désactivé aussi. Alors bah, du coup tiens ça va permettre ouais c'est si je fais hop, un petit F5. Merci Simon. Bon c'est pareil, hein, j'ai dans mes en fait hop, dans ma fenêtre préférences, si je vais dans dynamique, composant dynamique, hop, redessiner, hop, j'ai attribué un raccourci F5 et effectivement le fait d'avoir appuyé F5, du coup j'ai réactualisé et ben là maintenant c'est bon, j'ai mon volume. Super. Bon ben voilà. Donc allez, hop, donc je vais hop, de ce pas. Par contre, qu'est-ce qui m'a fait voilà, c'est ici, voilà. Je me remets en géométrie non transparente. Donc du coup, voilà, je vais réenregistrer. On va refaire un petit contrôle R. Voilà. On va aller dans édition. Ouais, ok. Bon, bah ça a l'air bien. Et là, je vais exécuter mon rapport. Ah, bah, j'ai rien sélectionné, alors c'est normal. Hop, CTRL R, exécuter. Alors, pourquoi? Tac, j'ai pas choisi ça, oui, c'est normal. Donc, édition, c'est bon. Exécuter le rapport, voilà, super. Voilà. Alors, si j'avais voulu que ça soit classé par numéro, on aurait pu, hein, ça aurait peut-être été plus sympa. Du coup, ben, en fait, je viens prendre numéro, je le glisse là et entity name ici. Voilà. Enregistrer, exécuter. Voilà. Donc là, je suis par numéro et j'ai bien en face mon nom, le coloris et le volume. Bon, top, c'est top. On va le télécharger. Hop, je l'enregistre. Yes. Hop. Je ne veux pas l'ouvrir. Ok. Et j'enregistre. Hop. Et je ferme. Voilà. Donc du coup, je retourne dans Layout. On va refaire une mise à jour. Voilà. Et ce qu'on va prendre, hop, on va déjà fichier insérer. Finalement, on va venir insérer notre tableau. Alors, hop, qu'est-ce qu'on va prendre un fichier? Hop, ici, tac, voilà. Sur le bureau, hop, et celui du 3 septembre. Voilà, hop, je l'ouvre. Super, voilà. J'ai mon petit tableau. Cool. Voilà. Super. Alors normalement, si je vais dans texte, style de texte,
hop, je devrais pouvoir changer la police, voilà. Et si je viens ici, si je vais dans couleur, hop, par exemple, avec style de forme, remplissage, donc si je viens glisser ma couleur ici, voilà. Donc si je sélectionne mes 3 cellules et que je viens hop, déplacer ma couleur et que je fais remplissage, voilà. Ben voilà, j'ai mon petit tableau sympatoche avec mes numéros. Alors cette fois-ci, pour que les numéros finalement correspondent aux géométries, on va prendre l'étiquette, hop, et on va venir cliquer ici, et hop, on va venir mettre le numéro, hop, et voilà. Alors je l'ai mis une fois, mais maintenant, à chaque clic, il va se mettre automatiquement sur le numéro. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ben voilà, nickel, nickel, nickel. Alors après, on peut faire en sorte d'avoir, de changer un peu le style de l'étiquette, hein. Après, on travaille un petit peu comme on veut. On peut changer la flèche, etc., hein, avoir, ne pas avoir de flèche, hein, même carrément. Au niveau du trait, hop, hop, si je mets un trait comme si je viens ici, hop, voilà, il n'y a plus de trait. Hop, par contre, si je voulais un petit... Si je voulais que mon titre soit dans un cadre, motif de fond, hop, ouais, c'est automatiquement un motif. Alors, hop, hop, voilà. On va essayer de trouver un autre fond que ça. Mais par contre, il veut pas. Voilà. Voilà. Si je veux un petit carré de couleur. Par contre, il m'a remis ma couleur. Ouais, en fait. Ouais. Hop. Ouais, donc c'est... Si pourtant le trait... Ah oui, c'est le trait que je... Voilà, c'est ça, c'est le trait que je voulais. Ouais. Alors si je sélectionne... Oui, voilà. Hop. Voilà. Voilà. Si je veux par exemple qu'il n'y ait pas le trait et qu'il y ait juste le numéro qui ressorte un peu avec un fond, voilà, c'est ce que je voulais faire. Hop. Donc du coup, si je clique, hop, si je viens prendre ma pipette et que je clique sur chaque, eh bien le style se répercute sur chaque. Voilà. Bon, ça y est, je suis arrivé à faire ce que je voulais faire. Hop.
Donc après, voilà, je sais plus qu'à le déplacer. Hop, je peux même l'amener à l'intérieur, hein. Hop, voilà, tac. Voilà, donc bon, voilà, il y a plein de possibilités, plein de styles, hein. Voilà. Voilà, donc quand même vérifier le 7. Ouais, c'est ça, c'est bien le Thor. Il est bien noir. Il est. Alors par contre, si je voulais que ça soit les coloris, parce qu'en fait, il met la valeur. Ouais, ça, par contre, il faudrait que. Ouais. En fait, si je voulais avoir le coloris que moi j'ai rentré, il faudrait que je refasse une autre. Il aurait fallu que je fasse une autre variable en fait avec les couleurs qui correspondaient. Donc automatiquement, lui, là, ça, il vient me mettre la valeur qui est red, white, blue, green, etc. Donc il faudrait que je recrée un autre attribut en fait si je voulais avoir le nom du coloris en français en fait. Lui, c'est la valeur qui reconnaît dans SketchUp, hein. Il reconnaît que la valeur anglaise et pas la valeur française. Voilà, voilà. Alors, du coup, hop, si on retourne dans SketchUp et que éventuellement on veuille les coloris en français, bah, dans ce cas-là, hop, ouais, dans ce cas-là, il faudrait saisir deux fois la valeur, ouais, c'est ce qui est un peu casse-pied. Alors je sais pas si tu es toujours là, Simon, et si s'il y a une solution pour avoir la valeur, ce que tu en penses. Liste index, mais encore, parce qu'en fait, le coloris, il faudrait que je réimporte. Comment je peux avoir que mon coloris, parce qu'en fait mon coloris, je voudrais que ça soit celui de l'option de la liste et pas la valeur qui apparaisse. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité ou pas, sans que j'ai à le refaire deux fois, quoi. Bon, voilà. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que rouge. Ouais, 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 ouais. Tu as une fonction SketchUp qui te donne l'option de la liste. Ah ouais? Dans les composants dynamiques? Alors, si j'ouvre mon composant dynamique, tac, alors, pof, moi je vais l'appeler col comme coloris. Oui, oui, monsieur. Choose index. Merci, monsieur Simon. Exact. Choose index. Ouais. Alors si je fais
Ouais, ouais, ok. Mais je choisis quoi du coup? Il faut que je remette tous mes coloris. Ouais, je comprends. Enfin, je comprends, ouais. Tun, tun, tun. Ouais, faudrait que non, je le fais en même temps. Ah oui, ok. Ouais, j'ai compris. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, on le fait une fois, on fait chou. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, je vais pas le refaire, mais ça y est, j'ai compris. Ouais, ok. On fait l'index une bonne fois pour toutes. Mais bon, du coup, c'était surtout pour effectivement choisir l'importer, d'importer la liste dans, en fait depuis un fichier CSV. Mais effectivement, ouais, ouais, ok. Je le referai dans une. Ouais, ça y est, j'ai compris le truc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est pas mal comme ça. Yes, 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 yes. Bon, bah de toute façon, voilà, hein, les amis. Bon, j'avais prévu 1 heure, donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein, c'était le temps imparti. Bon, bah du coup, c'est parfait, hein, ben, donc, n'hésitez pas, en tout cas, à, à mettre des commentaires dans les vidéos, à suivre aussi sur ma chaîne YouTube, à, à vous rendre ben, sur hop, le forum Biblio 3D où vous allez retrouver ben, toute une discussion justement sur les composants dynamiques et les plugins. Donc sur ma chaîne YouTube où je mets tous les replays en fait bah, de ce qui est fait sur Twitch. Bah, donc n'hésitez pas à regarder tout ça et surtout bah, de poser des questions. On y répondra. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous et bon, bah, à très bientôt. Ciao.